Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire les points de vue. Déjà, si vous découvrez notre chaîne, prière de vous abonner pour ne pas rater les prochaines, les prochaines vidéos, sinon les prochains tutoriels. Likez, commentez, c'est la seule façon pour vous de nous soutenir et surtout aussi partager autour de vous parce que vous avez certainement des amis ou encore des collègues ou encore des frères et sœurs qui en ont besoin, peut-être plus que vous. Donc c'est toujours important de partager ce que vous apprenez et faire découvrir aux autres. Donc nous allons aller dans la zone de navigation. Donc ici nous avons la zone projet, c'est là où nous sommes. Nous avons le plan, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et après le dossier plan, nous avons les vues. Donc c'est ici que nous allons travailler. Et après les vues, vous avez les mises en page. Et mises en page, vous avez la publication. Donc les vues vous permettent de mémoriser le tas de votre zone de dessin, de votre zone de travail ici. Et si on va au niveau de vues, donc pour créer une nouvelle vue, par exemple, pour créer une nouvelle vue, là par exemple, j'avais déjà créé un dossier de vues sur lequel je travaille. Donc pour créer une nouvelle vue, il suffit de faire par exemple enregistrer. Clique-toi sur le dossier, par exemple, vous allez créer, clique-toi, enregistrer vue courante. Donc quand je vais faire, je vais enregistrer la vue courante. Ça m'ouvre un onglet et là je vais donner par exemple le nom que je veux donner à ma vue. Donc là par exemple le nom, je vais dire ici, je peux personnaliser. Donc je vais personnaliser le nom, je vais dire plan électricité élec RDC. Et là les autres je garde et là je vais enregistrer. J'enregistre et j'ai mon nom ici. Je vais changer vue en plan, je vais changer, je vais laisser ça comme ça. Et je vais aller au niveau du premier étage, je vais faire la même chose. Je reviens ici, premier étage. Je viens encore au niveau de vue. Fais par exemple clic droit. Ici je vais enregistrer la vie actuelle. Je vais enregistrer la vie actuelle, ça m'ouvre encore l'onglet. Je vais modifier, personnaliser. Plan électricité R plus 1 et j'enregistre. Je vais faire la même chose au niveau du deuxième étage. Je viens au niveau de vue. Je vais cliquer ici, enregistrer la vie actuelle. J'enregistre. Je vais personnaliser. Plan électricité R plus 2. J'enregistre. Je vais aller au niveau du dernier niveau, troisième étage. Je vais venir au niveau des vues. Je vais faire la même chose. Je vais personnaliser. Plan élec R plus 3. J'enregistre. Et là par exemple si je viens ici au niveau par exemple au niveau du
plan, je peux cliquer ici, directement ça me ramène au niveau du rez-de-chaussée. Et si je viens, là par exemple j'ai des vues que j'avais déjà enregistrées, vous allez voir. Ici quand je clique sur plan par exemple, plan côté, vous voyez, j'ai que le plan côté avec les axes. J'ai ni l'aménagement. Donc si je viens ici, plan aménagé, vous voyez, j'ai que l'aménagement. Et ce sont ces vues là que je vais maintenant je vais aller mettre dans mes mises en page et après publier. Donc, ça vous empêche de travailler avec les vues, vous permet de mettre tout ce que vous pouvez mettre sur votre plan dans le même fichier, dans le même plan, et après jouer avec les calques et autres. Au lieu de copier le plan, avoir plusieurs plans pour définir les éléments. Donc là par exemple, vous voyez, il y a le repérage de menuiserie. Sauf que le repérage de menuiserie n'a pas de calque spécifique. Donc les repérages de menuiserie vont avec les portes et les fenêtres. Voilà pourquoi sur tous les plans vous allez remarquer que j'aurai le repérage des menuiseries. Donc si je ne veux pas les avoir, il va falloir que je les désactive carrément pour ne pas les afficher. Sinon, ça sera présent sur tous les plans. Donc là, c'est les plans côté plan aménagé. Si je viens ici, le plan d'électricité qu'on vient de faire, vous allez remarquer que quand je vais cliquer plan de l'électricité RDC par exemple, vous voyez, j'ai ça. Donc, je peux aussi encore masquer par exemple, ici par exemple sur le plan d'électricité, j'ai des luminaires et j'ai des prises. Donc je peux aussi faire juste rien que le plan des luminaires avec les interrupteurs et autres, et après faire un autre plan pour les prises. Donc si je fais par exemple, je masque les luminaires, je vais par exemple faire ça, sélectionner ça et ça, et je vais masquer, calque, masquer le calque. Donc si je masque ça, vous voyez là il me reste que là, j'ai masqué aussi les prises. Là, je vais revenir faire ça, l'électricité. C'est ça que je vais masquer. Calque, masquer. Bon, mes calques ne sont pas bien définis pour pouvoir masquer que les luminaires et garder les éléments qui sont sur le même calque. Donc voilà pourquoi ça ne peut pas faire ce que je voulais faire. Donc voilà pourquoi il est très important de travailler avec des calques, de bien définir les éléments dans les calques. Moi, par exemple, pour le plan d'électricité, je travaille avec pas avec les luminaires qui sont directement dans Archicad, mais j'importe une légende AutoCAD avec lequel je travaille sur Archicad pour avoir une lecture un peu plus propre des éléments. Donc voilà pourquoi je préfère importer les éléments Archicad et travailler avec. Donc ce sont des lignes et des cercles, des éléments prédéfinis. Donc c'était un peu ça l'astuce avec lequel je travaille pour tout ce qui est lumière. Mais quand il s'agit de faire par exemple des plans avec des détails, j'utilise des éléments Archicad, mais sur les plans à transmettre au niveau des bureaux d'études et autres, j'utilise vraiment les légendes AutoCAD. Donc c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce tutoriel. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que il y aura d'autres tutoriels qui vont arriver. Et après, comme je vous avais dit, on va bientôt commencer avec le travail sur Archicad concernant la méthodologie BIM, le BIM Archicad. Donc, ils sont en train de préparer des tutoriels dans ce sens-là. Merci et bien des choses à vous et à très bientôt.